Donc les rassemblements tous les soirs permettent aux policiers de se montrer, puisque en fait ils manifestent jamais. Et pourtant ils pourraient, parce que du coup il y a toujours une vague de suicides chez les policiers qui est juste insupportable. Il y a énormément de blessés tous les ans dans les forces de police. Et en fait, on n'en parle pas, on le tait ou on l'oublie. Et ils travaillent dans des conditions qui sont vraiment insupportables. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Alors, vous êtes fonctionnaire de police dans une BAC parisienne. Pouvez-vous nous dire le motif de ce rassemblement ce soir? Le motif de rassemblement, si au départ il pouvait venir d'une contestation, aujourd'hui je pense qu'il est surtout la preuve d'une grosse solidarité, une grosse unité qui fait preuve aujourd'hui au sein de la police nationale. Et je pense que c'est en ça qu'aujourd'hui on doit vraiment s'afficher et montrer aux citoyens qui nous soutiennent, qui sont bien plus nombreux que ceux qui nous critiquent au quotidien, que leur police républicaine est plus que jamais unie et solidaire aujourd'hui. C'est un mouvement quand même qui est assez exceptionnel, hein. On en est sur le 6e ou le 7e rassemblement, à chaque fois dans des lieux un peu symboliques de la capitale et de la petite couronne. Et voilà, c'est encore un beau mouvement, à chaque fois c'est toujours une grosse émotion. Donc voilà, on peut que être fier de nous, de pouvoir réunir notre famille tous les soirs de cette façon. Quel a été l'élément déclencheur de ces mobilisations nocturnes? Bon, l'élément déclencheur, c'est de s'être senti un peu lâché. Après, pour le reste, nous, policiers de terrain, nos revendications, je suis pas certain que ce soit à nous de les formuler, déjà parce qu'on n'a pas forcément trop le droit de le faire, mais surtout parce que nos syndicats sont en première ligne pour ça et ils font très bien leur job. Donc laissons-leur faire leur job et nous, contentons-nous de juste nous exprimer de la meilleure façon qu'on puisse, c'est-à-dire à chaque fois dans des rassemblements toujours plus unifiés et aussi pacifiques qu'ils doivent l'être, où on montre une image très digne de nos fonctions, puisque c'est le cas, on fait probablement le métier le plus humain qui puisse exister, où on est confronté au quotidien à tout un tas de mélanges de sentiments, aussi bons que mauvais. Et voilà, derrière ces uniformes, il n'y a que des types bien, et c'est en ça que ce soir encore, on se rassemble. Aujourd'hui, quelles seraient vos revendications avec ce mouvement? Que voulez-vous faire passer comme message à votre hiérarchie, aux politiques, à votre ministère?
Le message à faire passer, il va bien au-delà de notre institution. Encore une fois, charge de nos syndicats de faire passer les messages, eux, comme ils peuvent le faire. Mais nous, notre message, il est surtout déjà à nous, à mon collègue de gauche, à mon collègue de droite, de lui dire mec, je suis là. Et à la majeure partie de la population qui nous soutient. C'est pas la partie la plus silencieuse qui est forcément la moins représentative. Et il suffit pas de brailler à tue-tête pour faire croire qu'on est la représentation d'une grande partie de la population. Et c'est aux citoyens-là qu'on veut s'adresser. Votre police est là et vous pouvez avoir confiance en nous et on occupe le terrain et on continuera à le faire comme on l'a toujours fait. On n'était pas en